Mais au fait, c'est quoi les biotech? Ce sont des startups de la santé. Elles sont apparues dans les années 90, au moment où les travaux sur l'ADN et l'ARN suscitent un nouvel espoir contre les maladies rares et le cancer. Elles sont restées jusque-là méconnues du grand public, mais elles se sont fait un nom avec la crise du Covid-19 comme Moderna ou BioNTech. On leur doit aujourd'hui 2 des 3 vaccins autorisés en France, des vaccins qui reprennent justement la technique de l'ARN. Les qualités qui sont celles des entreprises de biotechnologie sont cette capacité donc à transformer les résultats de la recherche et à avoir de l'agilité. On l'a bien vu là, en particulier au cours de l'infection Covid-19, puisqu'on s'est aperçu que des petites sociétés de biotechnologie ou des sociétés de biotechnologie qui travaillaient sur d'autres choses que le SARS-CoV-2, que sur le virus qui est responsable de l'infection Covid-19, ont repositionné leurs activités avec une technologie qu'ils maîtrisaient déjà. Mais certains, par exemple, travaillaient sur le cancer, et bien, ils ont repositionné leurs activités sur la Covid-19. Malheureusement, toutes les activités des biotech ne sont pas couronnées de succès. Il faut savoir que le milieu du médicament est un milieu qui est un sport à haut risque. Hein. Il faut savoir qu'un médicament sur 10 qui rentre dans un essai clinique va aller jusqu'au bout. Donc, un médicament sur 10 va être approuvé. Et globalement, ça demande 20 ans et 1 milliard d'investissements. Donc, voilà les chiffres. Donc, on parle de ceux qui fonctionnent bien, et tant mieux pour eux. On ne parle pas de toutes les entreprises qui ne marchent pas. Donc, dans ces sociétés qui sont plus petites, plus focalisées, par construction plus agile aussi, le risque fait partie de l'entreprise. Risque calculé, bien évidemment, et puis jamais au détriment des patients. Hein. Face à ce risque, les biotech vont lever des fonds en bourse, car se lancer dans la course au vaccin peut générer d'importants profits, ce qui attire les investisseurs. Rechercher des médicaments, c'est long. Et donc, ces biotechnologies sont plus souvent financées par ce qu'on appelle le capital risque. Alors, le capital risque, c'est un terme un petit peu barbare, mais ce sont des investisseurs, souvent des particuliers, mais ça peut aussi être des laboratoires, qui vont se spécialiser dans les investissements risqués, mais extrêmement rentables. Et bien sûr que pour les biotech, il y a beaucoup de spéculation, puisque quand on va investir dans une biotech, c'est parce qu'on imagine qu'elle va nous donner beaucoup de cash ensuite, hein, beaucoup de dividendes. Et donc, finalement, on spécule sur ce que l'entreprise peut donner à terme. Alors aujourd'hui, sans les marchés financiers, effectivement, compte tenu de l'écosystème qui a été mis en place, en particulier à partir des États-Unis, ça serait assez difficile de financer les biotech. Maintenant, de mon point de vue, ce n'est pas du tout le système idéal parce que c'est un système qui renforce la financiarisation, hein, puisque le capital risqueur, lui, son objectif, c'est vraiment de gagner le plus possible. Alors qu'un financement plus sain, peut-être, pourrait venir du secteur public ou des grandes firmes, si on imagine que l'objectif des grandes firmes, c'est de développer des traitements pour soigner la population. Mais il y a toutefois des exceptions. Près de 230 biotech de la santé ont été soutenues par BPI France, la banque publique d'investissement, à hauteur de 1,5 milliard d'euros au cours de la décennie.